Travailleur de l'ombre, infatigable milieu de terrain, éminent consultant, vainqueur de la Coupe de la Ligue et du Championnat de France avec l'Olympique de Marseille en 2010, il a contribué à l'écriture d'une des plus belles pages de l'histoire du club. Le Salon des légendes est heureux et ravi d'accueillir Fabrice Abriel. Salut Fabrice, Ouais, bonsoir à tous. comment Salut. vas-tu? Ça va, on était sur la route. Sur On la vient route, d'arriver. effectivement. Merci en tous les cas. Tu devais commenter le match, je crois, ce soir. Finalement, ça s'est pas fait? Non, c'est surtout que c'est sur Amazon Prime. Ok, Moi, j'étais plus sur la première ligue, puisque je suis ok. à Canal+. Un canal, ouais. Bon, j'espère que tu vas bien en tous les cas. Et pour cette interview, je vais te laisser dans les mains expertes de Marjorie, qui va te cuisiner un petit peu et qui va te poser toutes les petites questions. On va revenir sur les plus belles pages de l'histoire de ton histoire et sur ton actualité, évidemment. On va parler un petit peu de tout. Et je te laisse avec Marjorie. Salut Marjorie. Salut Stéphane. Salut Fabrice, ça va? Salut, ouais, ça va. Merci Parfait. beaucoup d'être là avec nous. Donc, on va parler de toi, bien évidemment. Et le démarrage, tu es né un 6 juillet à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que c'est bien ça, Exact. déjà? Euh, C'est bien révisé. Ah, voilà. J'ai bien appris ma leçon. Parle-nous de ton Ouais. enfance, un petit peu, l'enfance du petit Fabrice, dans les Hauts-de-Seine. Que faisais-tu de beau? Mais en fait, mes parents arrivaient de l'île de la Réunion, avec mon frère qui a 2 ans de plus. Ils sont arrivés en France, donc du côté de Suresnes. Et puis, bah, moi, je suis né. Voilà. Et puis ensuite, on a tout de suite emménagé à Marly-le-Roi, dans le 78, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est une enfance assez calme, pas de turbulence, avec un père facteur et une mère qui travaillait dans un centre pour aveugles. Il n'a pas trop fait de bêtises, le petit Fabrice, ça va? Il a géré? Non, super sage, Il a super été sage. sage. Et comment tu arrives au Ouais, non, football, super alors? sage. Bah, naturellement, en fait, Mhm. je crois que c'est mon père qui me voit un peu jouer en bas des La cour? appartements, des immeubles, et en fait, il m'inscrit ma première licence à Marly-le-Roi. Euh, c'est un petit club hein, de district, voilà, qui a jamais très performé au niveau. Voilà. Et ensuite, j'ai fait jusqu'à 10 ans. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain, j'avais 9 ans, 9-10 ans, 89. D'accord. Donc c'est des petits clubs qui sont autour en fait, Oui, autour de Saint-Germain-en-Laye. Et le plus gros club, en fait, pour monter de niveau, c'est celui-là en fait, c'est à 5 minutes. Et avant d'être au PSG, tu te rappelles d'un éducateur en particulier avec qui il s'est passé quelque chose et avec qui tu peux être en rapport encore aujourd'hui? Je suis plus en rapport avec lui, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et ses précieux conseils dès le plus jeune âge m'ont servi lorsque j'étais professionnel en fait. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait une vision lointaine du métier et c'était un très bon formateur. Il s'appelle Jacques Jarry. C'est quelqu'un qui était coordinateur, on va dire, c'était le directeur de l'association au Paris Saint-Germain. Voilà, qui a pas été au centre de formation, qui n'a pas été responsable d'une équipe de nationaux ou U17, U19 ou N2 ou N3. C'est quelqu'un qui est resté dans le monde amateur et qui est resté dans le football populaire en fait. D'accord. Et il t'a suivi, il te donnait des conseils. Tu avais quel âge Oui, quand vraiment il il était m'a dit de présent? serrer. J'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, il m'a dit de Ah, serrer mes chaussures. Il petit. m'a dit de laver mes vêtements. Mhm. Il m'a dit, ne laissez pas vos parents Mm. faire votre sac à votre place parce que vous risquez d'oublier quelque chose. Et puis derrière, il faut aussi apprendre à faire son sac pour préparer son match. Voilà, c'est un certain nombre de choses. Après, techniquement, c'était beaucoup de petits détails, de précision, notamment le travail devant les buts, devant le gardien, c'est viser ses pieds. Quand on arrive très proche de lui, c'est le contrôle à l'opposé, pied gauche, le ballon vient de la droite, on contrôle à l'opposé, pied gauche, avec la meilleure surface, on utilise les deux pieds. Voilà, c'était quelqu'un qui avait déjà une bonne vision technique du joueur et de sa progression.
Oui, c'est fabuleux. On sent vraiment qu'il a été bénéfique pour toi et de très très bons conseils dans le détail, mais qui t'a servi toute une vie finalement. Ben, moi, je considère avoir, tout au long de ma jeune carrière, mon parcours de formation, de très bons éducateurs qui m'ont tous laissé une empreinte et dont j'ai pu garder et utiliser au plus haut niveau. Et c'est pour ça que je considère aujourd'hui que j'étais un joueur très bien formé. C'est très important. Le rôle des éducateurs, c'est ce qui fait 80% de la suite et d'une carrière d'un joueur qui réussit. Parce que c'est compliqué, hein, le chemin est très long. Mais c'est vrai Oui, la passion de que... l'éducateur Mm, et le temps qu'il va passer à être présent pour les enfants, en fait. oui, et puis Il y a de l'empathie, il y a de la bienveillance, il y a de la tout à fait. pédagogie. Voilà, la pédagogie. Alors, tu as été formé au PSG et donc tu Ouais. joues ton premier match en pro en 2000 en coupe face à Créteil. Est-ce que tu t'en souviens En de ce Coupe de la Ligue, match? exactement. Ouais, Oui. je m'en souviens très bien. Ouais, Quel âge tu avais donc en je m'en 2000? souviens très bien. Si on fait les Bah, voilà. calculs. 16? Jeune, très très jeune. Non, bah, je suis né en 79. Eh ben oui, une vingtaine donc. Non, en fait, mon premier match, alors je vais t'expliquer, mon premier match que je joue avec les pros, mais qui n'est pas considéré comme un match professionnel, c'est le tournoi Opel, organisé par le Paris Saint-Germain avec le Bayern de Munich et Milan AC, tous sponsors Opel. Et mon premier match, je le joue, c'est Arthur Georges et Denis Troche qui étaient revenus au Paris Saint-Germain, je le joue face au Milan de Maldini. Pas mal. Et Leonardo et George Weah. Voilà. Donc ça, Il y a c'est Pierre. vraiment la première intégration dans l'équipe pro. Avec des yeux Ensuite, de mon premier gamin, match j'imagine. officiel. Avec les yeux qui brillent Non, de... avec, Non? on est là, mais bon, on n'a pas de certitude, quoi. On découvre, il y a un parc, le parc il est plein. Enfin, je veux dire, n'importe quel stade plein, un jeune qui n'a pas l'habitude de jouer devant de nombreux supporters. Bon, forcément, il maîtrise pas, quoi. Après, en plus, quand tu as Maldini en face, Donadoni, Boban, Leonardo, Ouais, il y a des beaux joueurs, ouais. Un beau casting. c'est C'est une belle équipe. ouais. Mais le petit souci, c'est que tu as trop peu de temps de jeu au Paris Ouais, mais Saint-Germain. c'est pas un souci, hein. Non, mais bon, en général, quand on est pro, on a envie de jouer plus, de casser le terrain, la pelouse, de vraiment... Du coup, tu es prêté 6 mois Ouais, donc aux Servettes de Genève. ouais, qui est Et un puis club ensuite, filial oui. détenu par Canal+. Et ensuite à Amiens. Voilà, Mais là, tu t'y engages pour 2 exactement. saisons. Ouais, je suis prêté en fait. En fait, comment ça Mm. s'est passé? Il y a deux, trois petites choses. En fait, je fais ma détection au Paris Saint-Germain avec le maillot de Marseille. C'est pas Donc, mal. dans ma tête, à cette époque-là, 89-90, moi j'étais fan de Tigana en fait. Donc, toujours été un modèle, Giresse, voilà, c'était l'époque Bordeaux-Marseille, on va dire, qui dominait le football. Donc, moi, naturellement, bon, je fais ma détection avec le maillot que j'ai et puis il n'y a pas de problème. Ensuite, quand je signe pro et je passe une première saison où je touche du doigt le terrain, mais je n'exerce pas mon métier. Donc, je ne peux pas progresser, vu que je suis un jeune joueur. Du coup, j'utilise cette option de prêt. Voilà. Et une fois que je suis parti à Genève et que j'ai découvert Lucien Favre et le fait d'être titulaire dans une équipe, ben pour moi, il était plus question de revenir m'asseoir sur le banc dans n'importe quel club en fait. Mm. Donc du coup, quand je suis revenu à Paris et que c'est Luis Fernandez qui était l'entraîneur, moi, Denis Troche avait pris, c'était donc l'entraîneur qui m'avait fait monter avec le groupe pro contre le Milan. Et en fait, il avait l'équipe d'Amiens. Et il avait fait une finale de Coupe de France face à Strasbourg qu'ils ont perdu et une accession nationale Ligue 2. Et il m'avait déjà dit, si j'ai un club, je te prends. Et du coup, quand il m'a appelé, ben, j'ai été tout de suite. Et quand j'ai fait ma première saison, que j'étais dans les équipes types, etc., et que j'ai pris beaucoup de plaisir, et bien accueilli par les Amiénois, par une équipe, etc., avec un rôle différent, j'ai dit non, il faut jouer au football pour progresser. Bien sûr.
Est-ce que tu te souviens de ton premier but en pro? Mon Moi, j'ai la premier date, but, il est l'heure et sur. l'endroit, hein. Ouais, je crois que mon premier but, si je me trompe pas, il est sur Infosport un lundi face à Saint-Étienne. Je Ouais. marque le deuxième but. Le premier but, c'est Ahmed Diallo. Et je marque contre mon ancien coéquipier Dominique Casagrande, un plat du pied avec un appel croisé. Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. On n'oublie jamais, hein, le premier but. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah justement, le fait d'être sur le terrain, Déjà quand on est ça, sur le d'être sur le terrain, on peut terrain? marquer deux buts, ouais, et puis de faire gagner son équipe. Et puis on avait un t-shirt en dessous pour les supporters, qui avait fait le tour la saison passée avec, enfin, lors de cette belle épopée Coupe de France. Il y avait écrit fier d'être un Miennois. Puis c'était un match télévisé aussi. À l'époque, c'était Eurosport, hein, c'était pas beIN, c'était pas Canal, c'était pas tout ça. Donc, et il y avait qu'un seul match de télévisé. Donc, c'était une belle affiche face à une équipe de Saint-Étienne qui, bah, historiquement, qui a toujours joué en première division avec des joueurs, des anciens pros, etc. Enfin, des anciens pros, des anciens joueurs de Ligue 1. Donc pour moi, c'était vachement important dans un match comme celui-ci, de me révéler pour voir un peu mes compétences. Bien sûr, c'est là que tu vois vraiment, pour toi, même Tu ce que peux te tu vaux, mesurer, même quoi. si tu le sais, quoi. Et excuse-nous, Exactement. Fabrice, ouais, juste il y a ton écran qui bouge beaucoup. Alors, si tu peux Ouais. juste le stabiliser un petit chouïa, parce que du coup, il tremble pas Je mal. vais mettre là, est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est nickel. Impeccable. Parfait. Ouais, donc merci. Tu disais, alors une petite anecdote, parce que c'est vrai que tu as parlé de Lucien Favre à Genève, au moment où tu y vas. Ouais. Ben, on Mm. sait qu'il a eu une carrière plus ou moins plutôt pas mal derrière. Est-ce que tu avais déjà senti que c'était un entraîneur qui allait compter, quoi, enfin, qui avait une vraie personnalité au moment où tu le Il avait rencontres un à vrai Genève? style de jeu. Ouais, un vrai style de jeu, pardon. À cette époque-là, j'ai joué avec, il y avait Wilson Oruma. Ah, Je sais qu'il a joué à qui a joué à Marseille. l'OM, hein. Voilà. Et en fait, et après, il était à Sochaux. Et en fait, nous, on a gagné la Coupe de Suisse et on a fini deuxième du championnat pour être qualifié en Europa League. Donc, pour dire que la méthode de Lucien Favre, elle était déjà bien ancrée avec trois défenseurs, quatre milieux, trois attaquants, en utilisant la vidéo et en en utilisant les sorties de balles, un peu comme on voit aujourd'hui à Marseille avec Sampaoli. Pareil, vraiment un jeu au sol fluide, très tactique, très technique. Et Lucien Favre est un ancien numéro 10, gaucher. Et ce qui m'avait choqué avec lui, bon, c'était déjà la précision de son système, la précision de ses entraînements, la qualité de jeu, et aussi le fait que vous voyez les joueurs, ses joueurs. J'avais jamais eu affaire à un entraîneur comme ça. D'accord. Donc, C'est vrai que c'est rare, hein. ouais, tu y vois une certaine corrélation avec ce que peut proposer Sampaoli aujourd'hui à Marseille, avec ses principes de jeu bien établis, euh, le genre Bah, d'entraîneur capable de mourir avec leurs idées, quoi. exactement, déjà. Et puis ils sont persuadés que ce système leur permet, s'il est bien animé, bien compris, bien, avec une bonne implication des joueurs, ils sont persuadés que c'est un système qui gagne. Euh, je pense que Lucien Favre, il a un 3-4-3 qui ne bouge pas, alors que Sampaoli, il a un 3-4-3 qui devient parfois une ligne de 4 derrière, défensivement. Effectivement, ouais, dans l'animation, ouais. Voilà, Mm. c'est juste la seule différence que je mettrais. Alors, tu es nominé dans l'équipe type de Ligue 2. Tu as un accord de principe avec l'OGC Nice, mais tu décides finalement de partir à Guingamp. Pourquoi? Gernot Rohr à Nice m'appelle, ainsi que Patrick Rémy à Caen, c'est deux clubs qui montent. Metz, Carlo Molinari aussi. Mais je sens pas les projets. Et en fait, Ah, le fait que non, il y a des choses que je sens pas. Et puis il y a une indemnité de transfert quand même à payer tout de même. Donc il fallait quand même respecter le fait qu'Amiens m'ait donné la possibilité de m'exprimer et de me développer en me donnant un rôle de titulaire et de capitaine aussi par la suite. Voilà. Et du coup, c'est Le Gret, c'est qui est à Guingamp, qui vient me chercher et qui paye un transfert. À l'époque, c'était 1 million d'euros, je crois, et qui me paye le dernier jour quasiment du d'accord. transfert.
Du jour de mercato, pardon. La dernière minute, le Ouais. money time, la période de transfert. Alors, pas de montée en Ligue 1 de ces deux clubs, mais une personne va Non. te permettre de réaliser cette merveilleuse chance. C'est un certain Gourcuff, donc Christian, qui va te Ouais. contacter pour Lorient. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'il t'appelle? Comment ça s'est passé? En fait, avec Christian Gourcuff et moi, c'est une histoire passionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai joué contre Lorient en stage de préparation à Orléans avec le Paris Saint-Germain, justement. Et il souhaitait avoir mon prêt. Et c'était Philippe D'accord. Bergerot à l'époque. Et comme on s'était qualifié pour la Ligue des Champions, il voulait pas me laisser partir, Philippe Bergerot. Il pensait qu'il allait me donner du temps de jeu. Et au final, on a changé d'entraîneur. C'est Luis Fernandez qui est arrivé. Ce qui fait qu'en janvier, je ressollicite Lorient pour aller en prêt. Et à Mhm. l'époque, il y avait Sédou Keita, qui était prêté par Marseille, à Lorient. Et, euh, et en janvier, quand je souhaite être prêté là-bas, ils n'avaient plus la possibilité de me prendre puisqu'ils étaient encadrés, ils avaient encadré la masse salariale, la DNCG, et il fallait un départ pour une arrivée. Et moi, je ne pouvais pas attendre. Et du coup, parce que le mercato allait terminer, en fait, je suis parti à Genève. Ce qui fait que 6 ans après, lorsque Christian Gourcuff est monté, même pas 3 jours après le jour de la montée, il m'a appelé pour me dire voilà, je veux que tu viennes. Karim Ziani s'en va, encore un Marseillais. Karim Ziani s'en va à Sochaux et moi je le remplace dans l'entrejeu pour 3 ans, 2006-2009. Un entraîneur aussi avec de vraies convictions de jeu et Ah une ouais, vraie pour le coup, oui. personnalité. Une vraie personnalité C'est même aussi. plus une conviction là, c'est dans le sang le 4-4-2. Il a bien ancré. C'est dans Il l'a le bien sang. ancré. Il l'a assimilé. Effectivement, ça se passe vraiment bien parce que tu es nominé, donc tu es nommé 2 fois meilleur joueur par les supporters donc de Ouais. ce club. Et donc, tu es devenu un élément phare pour Christian Gourcuff, un élément indispensable, que ce soit pour lui, Mm, pour l'équipe, pour les supporters, pour Lorient, pour le club. mm, mm. Un élément C'est une clé. très bonne chose d'avoir un passage où on est en, comment on appelle ça, c'est un sentiment de flow, c'est-à-dire de Mm. flottement, de rayonnement. Et De tant sur satisfaction. le plan de la maturité de l'homme que sur la maturité du sportif. Et on a l'impression qu'on est à l'endroit où on doit être, au moment où on doit être, en fait. Et que tout est aligné. Ce qui fait que tout fonctionne. Et ça se voit, ça se ressent. Et puis, pas de blessure. Je bats des records. Voilà, je suis. En fait, tout se passe très très bien. Et 3 ans après, au bout de 3 ans, j'ai besoin d'une marche pour continuer à progresser parce que je sens que quelque part, il va me manquer peut-être un peu de motivation. Et si je suis pas à 120% pour ce club, il vaut mieux que je parte. Et l'opportunité se Ouais, présente. parce que grosse Ouais, surprise, donc c'est super pour nous. On est Oui. super contents, c'est la cité phocéenne. En 2009, donc, tu dois poursuivre ton aventure à Nancy. Et au final, tu es contacté par l'Olympique de Marseille, où tu vas signer pour 3 saisons. Donc, c'est magnifique. En plus, dans bah une belle c'est période. top. Mm. En fait, qu'est-ce Pourquoi qui tu as se choisi passe? Il se l'OM? passe que bah, pour le projet sportif, pour les D'accord. hommes qui allaient amener ce projet aussi, et pour l'ambition de ce club et le fait de jouer la Ligue des Champions. Donc Ah oui. toutes les cases étaient remplies pour continuer à m'évaluer, à me développer. Et en fait, quand on joue Lorient-Marseille, à Marseille, malheureusement, on gagne contre Marseille. 3-2. Je marque, Kevin Gamero marque et Amalfitano marque dans les arrêts de jeu. Alors que je pense que Marseille, ils peuvent jouer 20 fois le match et le gagnent 18 fois. Et je pense qu'à ce moment-là, ça tape dans l'œil de la cellule de recrutement et du directeur sportif à l'époque, Ah oui. José Anigo. Mm. Et lorsque
Didier Deschamps arrive, il a le choix entre deux joueurs. Il a le choix entre moi et Plasil. Et comme il avait connu Plasil à Monaco, il y avait déjà une bonne relation. Et en fait, le fait que Plasil aille à Bordeaux, qui venait d'être champion, m'ouvre la porte de Marseille. Pas mal. Du Ouais, il y coup, a pire. entre Nancy, Lens, Monaco, Bordeaux à l'époque, j'ai attendu le projet idéal et il est arrivé le 17 ou le 18 juillet, me semble, à Marseille. Alors, comme tu l'as dit, tu découvres la Ligue des Champions. Est-ce que tu te souviens de ton premier match? Contre quelle Alors en équipe fait, je la tu redécouvre. l'as démarré? Voilà, mon premier match titulaire. En fait, Mm. je la redécouvre parce que je l'avais déjà touché du doigt avec le Paris Saint-Germain à l'époque de Okocha. À Elfsborg, à Galatasaray, Mhm. j'avais déjà fait deux, trois bancs. Et en fait, comme on l'a jamais joué, on va dire qu'on la connaît pas en fait. Même si on l'a vu, on la connaît pas. Et je sais que je serai titulaire à Madrid la veille du match. C'est-à-dire qu'il m'avait fait reposer avec Fernando Morientes contre Valenciennes 3 jours avant, match qu'on a perdu. On est rentré, je pense, 20 minutes. Et en fait, il m'avait préparé pour jouer Madrid, en fait. Et ça s'est pas conclu par un score positif, mais Mais de la magie quand même. ah ouais, on a toute la carrière qui défile en une fraction de seconde. Et après, hop, tu dois te reconnecter parce que le premier ballon, tu as Cristiano Ronaldo dans ta zone C'est de ça. jeu et que tu dois dire, ah ok, je ne suis pas passé au bêtisier, tu as plutôt intérêt à être très très concentré. On va éviter de passer au zapping, ouais, c'est ça. Tu vis une saison de folie parce que, Ouais, donc, Coupe de la Ligue, champion de France, c'est extraordinaire. Marseille qui retrouve les ouais, ça titres. Ouais. c'est. Alors ça c'est la finalité, ça c'est pour les supporters. Mais ce que nous on a vécu à l'intérieur, c'est décuplé, Ouais, on peut pas imaginer. amplifié, parce que en fait c'est le fait de ne rien soulever tous les jours, de construire quelque chose, d'avoir énormément de difficultés, et à la fin de dire, vous voyez, à chaque fois qu'on a eu un problème, on a pris la bonne décision. Cette décision-là, on la connaissait pas, on savait pas si elle était bonne tout de suite, mais au final, elle est bonne. Et en fait, c'est toute cette construction, en fait, et cette ambiance qu'on a eue toute l'année, alors que, bon, franchement, on se connaissait tous de loin, on était tous matures, ça c'est sûr, mais par contre, on n'avait pas vécu ensemble 10 mois, on ne savait pas de quoi on était capable, mais on connaissait les ingrédients, puisqu'on avait beaucoup Mm. de joueurs qui étaient matures et qui avaient gagné des trophées, donc on savait à peu près ce qui fonctionnerait, quoi. Et la patte Deschamps dans cette aventure. Encore Bah, un c'est entraîneur de mettre toute avec cette, des principes. ben, c'est ça, en fait, c'est mettre toute cette synergie en marche, que tout le monde arrive à travailler ensemble, mettre les gens au poste qu'il faut, bien les Mm. utiliser. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui s'est gagné et qui sait très bien euh, corriger les petits détails, voir les petits détails. Donc, on peut dire que c'est un expert de la performance. Alors nous, on a une question qu'on aime bien poser à chaque invité parce qu'on veut savoir un peu quel Vous voulez reflet savoir vous... si je l'aime bien? Non, Non, on on s'en va pas fout. aller jusque-là. Non, savoir le reflet des joueurs qu'on reçoit. Pour eux, quel a été le joueur qui les a le plus impressionnés, avec qui ils ont joué? Parce qu'on se regarde souvent soi-même, mais... Alors, à dans, Marseille ou dans les ailleurs Oui, d'ailleurs. différents voilà. clubs, pour moi, le joueur le plus talentueux, le plus surprenant avec qui j'ai joué, Mm, c'est JJ Okocha. C'est vrai que c'est un joueur mm. spectaculaire pour le coup. Même s'il était pas, il était chez Bah, il l'ennemi. a inventé des dribbles. C'est Ouais, il vrai, a inventé. Non, en fait, c'est le complètement. joueur. Enlève son maillot, regarde juste les dribbles. C'est ça. Il a amené un dribble, je crois qu'il était à la Coupe du Monde 98 avec le Nigeria. Il avait une teinture. Il a fait des trucs en France C'était incroyables. un créateur technique, ouais.
Ah ouais, ah, tu peux le mettre, lui, Ronaldinho, tu peux mettre Atem Ben Mm. Arfa, tu peux mettre. C'est des génies, ces mecs-là, avec le ballon, tu vois. Pour moi, voilà, c'est des choses qu'on n'est pas capable de faire, nous. Donc, on peut être que surpris et en Les spectateur. spectateurs. Après, je préfère, je préfère avoir mon jeu que le leur, hein, je vous dis la vérité. Ouais, Ah. ouais, ouais. Tu Mm. préfères certainement peut-être le jeu pragmatique d'un, bah, le tien ou Ouais, d'un Lucho ou des joueurs comme ça, exact. voilà, qui Ouais, sont dans la. Benoît Chéroux, ou des mecs qui sont lisibles quand on joue avec eux, plutôt que d'attendre le ballon comme ça, il te surprend tous les jours. Tu dis, ah putain, mais je savais pas que tu aimes la mettre. Mais des fois, je la mets, des fois, je la mets. Ah, c'est bon. C'est surprenant, c'est sûr. C'est pas moi l'adversaire, c'est les autres. En 2011, tu es en fin de contrat à l'OM. Et donc, tu vas t'engager avec l'OGC Nice, mais avec quelques complications. Je crois que tu n'étais pas prêt physiquement, tu n'avais pas fait cette préparation d'avant-reprise. Mhm. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut Il pas se faire ça. passe que déjà, je n'étais pas. Non, mais je vais t'expliquer comme ça, tu auras bien toutes les informations. Il se passe que je suis pas en fin de contrat. Il me reste un an de contrat avec D'accord? Marseille. Que je pars du club, que j'apprends que je dois changer de projet très tard. Donc, j'ai pas pu préparer ma sortie ou prendre des contacts, etc. Donc, en fait, à la reprise, 2 semaines, 3 semaines, le fait qu'ils me prennent pas au Trophée des Champions au Maroc face à Lille, ça me montre que je dois partir. Avec Vito Hilton, avec Edouard Cissé, on est 3, 4 joueurs, on a dû quitter parce que pour X ou Y raison. Voilà. En tout cas, je dois trouver un nouveau projet, un Ouais. projet qui se dégage. C'est celui de Nice, avec Marsiglia et Eric Roy. D'accord. Donc que je rencontre une première fois à Cannes, une deuxième fois, et ensuite il faut que je négocie ma sortie. Parce que évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens que Marseille. Et quand il me reste un an de contrat, je ne vais pas vous dire que je gagnais beaucoup d'argent, mais plus que Nice pouvait donner. J'ai Mm. dû négocier ma dernière année, logiquement, parce que Nice n'allait pas payer un transfert. Donc du coup, ça a mis du temps, ce qui fait que je suis arrivé le 2 août et le match, il était le 6 août, il me semble. Premier C'était un peu match. précipité et improvisé, en fait. Tout simplement. Mais c'est Bah, bien, en fait, c'est impossible. En tu fait. nous as Ouais, donné les ouais. détails. Bon, c'est C'est vrai que C'est c'est ingérable. fréquent hein, dans les dernières Mm. années de contrat comme ça que les choses soient retardées par la Ouais, bien négociation sûr, de c'est pas le libération. problème, c'est que juste Mm. c'est pour expliquer un petit peu Bien le sûr. fait d'arriver tardivement, de pas faire Mm. déjà plus important. Moi, j'ai toujours fait les préparations. Voilà. Même quand je suis arrivé à Marseille le 17 juillet, j'avais déjà fait ma préparation avec Lorient, donc j'étais prêt à jouer d'entrée avec Marseille. J'avais même une meilleure préparation que les joueurs de Marseille. C'est pour ça que tout de suite j'étais bien. Ensuite, quand je suis arrivé à Nice, j'avais pas la préparation escomptée puisqu'on n'était jamais intégré dans les matchs en fait, dans les matchs amicaux. Ce qui fait qu'à un moment donné, 2, 3 jours, quand ils sont partis au Maroc, moi, je me suis retrouvé avec la réserve, avec Passy. Bah, du coup, c'était plus le même projet. Et la motivation, etc. Donc, je me suis pas préparé comme il fallait. Voilà. Et surtout, j'ai voulu faire plaisir rapidement au coach de Nice et au club et me mettre tout de suite sur le terrain pensant que le football allait régler le Eh oui. physique ou ma technique. Allait, et en fait, non, pas du tout. Ce qui fait que j'ai toujours couru après ma prépa physique tout le temps. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que au bout de 3 mois, avant de jouer contre Marseille, j'apprends que Nice, les supporters de Nice sont contre Marseille. Et moi, ça, j'avais pas la sensation quand j'étais à Marseille d'être contre Nice en fait. Mm. Je sais, je connais Les rivalités, ouais. l'adversité avec voilà, avec la rivalité avec le Paris Saint-Germain, mais pas avec Nice. C'était nouveau pour moi. En fait, j'ai l'impression que c'est d'un côté. Et pas, ouais. Oui, oui, Mm. c'est vrai que, enfin, pour les supporters marseillais, c'est pas la rivalité la plus présente, Oui. mais elle existe, elle est un peu historique, et c'est vrai que c'est Nice qui la cultive aussi. Mm. C'est un peu vrai Plus Nice que ce que Marseille. tu Ouais. ressens. Voilà, donc du coup, pour m'intégrer, j'ai dû marquer face à Marseille au Vélodrome pour Mm. faire 2-2.
Voilà. C'est pas bien ça. On va peut-être raccrocher l'antenne. C'est pas bien ça. Non, Fabrice. mais c'est de l'intégration. C'est ça. Ah oui, t'as pas le choix, sinon c'est compliqué. Ouais. Dis-moi, tu vis une expérience vraiment originale, puisqu'en 2016, tu intègres l'équipe de France militaire pour jouer une Coupe du Ouais. Monde, donc Ouais. militaire. Euh, Qu'est-ce Tu qui peux t'y nous- amène déjà? Oui. Qu'est-ce qui t'amène à ça et oui, comment tu vis c'est vrai qu'il y a un grand l'expérience? écart entre Ouais. Nice et, et le militaire. Alors à Nice, quand je termine à Nice en 2015 avec Claude Puel, en 2014, pardon, je voulais arrêter ma carrière. Et puis en fait, c'est Valenciennes avec Bernard Casoni qui m'appelle le 20 juillet, je crois, parce que Valenciennes venait de descendre, venait de déposer le bilan et venait de nommer un nouvel entraîneur avec un repreneur qui était Jean-Louis Borloo. Donc, Bernard Casoni à la tête du projet. Et du coup, ils m'ont demandé de venir aider un petit peu à redonner un peu du sens et d'ambition. Donc, du coup, j'ai accepté. Voilà. Et je suis resté 1 an. Et quand j'ai résilié mon contrat, puisqu'il me restait 2 ans à Valenciennes, et au bout d'1 an, je voulais arrêter vraiment, puisque 1 an avant, je voulais déjà, donc 1 an après, ça s'est amplifié. Ça m'a pas rassuré. Euh, Tout de suite, ça a été annoncé sur l'équipe TV, et en fait, j'ai le DTN des militaires qui m'appelle, qui est en relation avec l'UNFP, et qui demande mon numéro, qui dit, voilà, Fabrice, je te propose de venir avec nous pour les Jeux mondiaux militaires. Alors, les Jeux mondiaux militaires, c'est pas la Coupe du monde de foot, c'est les Jeux olympiques. Donc, 5000 athlètes, 170 pays en Corée du Sud. J'ai dit, aventure humaine, moi, pourquoi pas, ça m'intéresse. Il y a une préparation, ouais, 1 mois, quoi, maximum. J'ai dit comme ça, je vais pas couper définitivement avec le foot, je vais diminuer l'activité, donc m'entraîner pas, je vais pas m'entraîner tous les jours, je vais m'entraîner un peu et je vais accompagner tout un. En fait, il y avait des militaires, donc c'est gendarmes, c'est armée de l'air, c'est C'est marins-pompiers, carré. etc. Donc c'était top. Et avec 6 ou 7 anciens joueurs de l'UNFP, donc des anciens pros, puis avec Dalmat, avec Wilfried Dalmat qui est venu aussi. Et franchement, on a vécu un très bon moment. C'était top. Et du coup, après, l'année d'après, je passe sélectionneur adjoint de cette équipe, cette Ah. fois-ci pour la Coupe du Monde. Et comment ça se passe alors du coup? L'aventure, Ouais. Bah les la résultats Coupe du quoi Monde, du coup. préparer la Coupe du Monde. Mm. Bah, en fait, on a fini 7e à Oman. Mhm. Voilà. Et en fait, le football militaire, il est mixé entre des militaires et des anciens joueurs pros en fin de carrière, on va dire. Alors que les autres pays, ils mettent des clubs. D'accord. Voilà, le Qatar met un club, Ouais. c'est des vrais clubs, des gens qui s'entraînent tous les jours, voilà. Alors que tu sais très bien que dans la police nationale, la gendarmerie ou les militaires, voilà, ils s'entraînent. S'ils arrivent à s'entraîner 2 fois Ouais, quand et ils ont à le temps. jouer le week-end à un Ouais. niveau PH, Ouais, c'est c'est ça. déjà pas mal. C'est presque du foot loisir quoi. Ils ont un métier et C'est ça, ouais. ils Donc, pratiquent le Par sport pour contre, se faire ils plaisir. tiennent, ils tiennent 30 minutes, 40 minutes, 60 minutes à fond, et après plus rien. Mais ouais, logique. ils ont le mental C'est sur le bon, terrain c'est et bien. après. Bon, de 7e, c'est Et des plutôt bons pas mecs, mal hein. alors. 7e, c'est Ouais, plutôt c'est top bien, c'est pour bien. des personnes qui ont En fait, c'est surtout la un métier. préparation. Ouais, en fait, c'est surtout la préparation de la Coupe du Monde en tant que sélectionneur, puisque je Mm. commençais à passer mes diplômes. Et en fait, c'est une belle aventure. J'ai été accompagné par Sylvain Matriciano, qui était l'ancien directeur de formation là, de Lens, qui est parti en Algérie là. Et, il a commencé à me donner, à me laisser faire en fait, et à me corriger, à m'aider, à pratiquer un petit peu ma reconversion. Est-ce que tu te souviens de ton dernier match pro hors équipe de France militaire? C'était donc dans ton dernier club. Ouais, Valenciennes. Avant, Ouais. voilà. Est-ce que tu te souviens de ces derniers matchs? Psychologiquement, tu te disais, tu étais conscient que c'était la dernière fois que tu allais jouer sur une pelouse en professionnel? Non, non, Ah, parce qu'en fait, en février, je me blesse à l'adducteur. mhm. Et en fait, quand je me blesse, je vais me soigner à Nice.
et ils changent d'entraîneur. Ils enlèvent Bernard Casoni et ils mettent un jeune, David le Frappeur, qui n'a pas les diplômes et qui monte. Donc, et moi, je suis donc du coup le parcours de cette équipe avec beaucoup de jeunes, etc. Donc des bons jeunes, hein, Lucas Touzard, Angelo Fulgini, Isaac Mbenza, des bons petits jeunes. Mhm. Et je les vois évoluer. Et en fait, quand je reviens dans les 4 derniers matchs. Je crois que j'ai dû revenir contre Châteauroux, et il me semble, 1 heure. Et après, les autres matchs, Le vide, je nos sais pas. souvenirs. Et Ok. du coup, je recommence la saison d'après. Et il me dit, moi, Fabrice, je vais plus faire jouer les jeunes, tout ça. Je dis, écoute, moi, ça me va, je vais arrêter de toute façon. Donc, je pense que l'année d'après, 2015-2016, j'ai pas mis un pied officiellement. Même pas Ouais. en amical, je crois. Si en amical, face à Sedan. Et j'ai vu le petit Anguissa arriver. Ah, d'accord. Tu l'as vu, tu l'as Donc, senti à ce avant de signer moment-là? à Marseille, il m'a demandé, en fait, il m'a demandé, est-ce que Fabrice, est-ce que je vais à Marseille ou est-ce que je signe à Valenciennes? Quand j'étais à Valenciennes. Tu Mhm. vois, il choisissait, il venait de Reims. C'est Et je lui ai ça. dit, bah, va à Marseille. Va te faire plaisir. Va tout de suite là-haut. Alors, est-ce que tu te Ça souviens prendra au plus vite. moins quel est le match, voilà, qui, je reformule la question parce que tu te souviens pas de ton dernier match en tant que pro. Quel est le match qui t'a le plus, auquel tu repenses, qui peut te rendre Ouais, ton match nostalgique peut-être? référence Ouais, dans ta un carrière? match de Mais folie. je pense que t'as une idée derrière la tête d'un match. Dis-le-moi tout de Non, 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 suite. non. Non, non, justement Non, pas, moi, non, je mais crois on pas. en a. Ben moi, je dirais le premier match que tu as joué à l'OM contre Real de Madrid, parce que c'est quand même beau. Tu arrives dans ce stade de fou. Real de Madrid, c'est de la folie. Mais bon, il y a dû en avoir Est-ce que tellement c'est le d'autres match du derrière. titre contre Ouais, Rennes? Est-ce que Pas c'est sur, le c'est... premier. pas sur une défaite, non. Euh, un des matchs les. Je pense que le 3-0 au parc, pour notre retour au parc, Ah ouais. avec ce que les supporters parisiens ont réservé à Gabi Heinze, Mhm. je pense que celui-là, tu peux le marquer. Plutôt pas mal celui-là, ouais. Mm, C'est vrai. la classe. Alors, on Voilà. va revenir donc sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, ce qui se passe en ce moment. Mais d'ailleurs, tu es bien dedans parce que tu as commenté le dernier match au stade Vélodrome. Tu vas nous dire un peu ce que tu penses donc de ce recrutement Longoria. De ce projet, du coup. Ouais, de ce Mm. projet. Ce nouveau projet, Ouais, énième. Je sais que et puis ce Stéphane, qui il est a les bien, bonnes c'est qu'on a questions une. concernant ce sujet. Ouais, non, mais ce qui est bien surtout, c'est qu'ils ont fait déjà un premier match, donc on peut aussi parler du championnat, puisqu'on a parlé beaucoup des matchs amicaux, Braga, Benfica, cette tournée au Portugal, conclu par ce super match face à Villarreal, qui préparait un match face à Chelsea extrêmement important pour eux. Euh, un retour au Vélodrome, une préparation avec les supporters, peut-être même une première rencontre pour certains joueurs, les nouveaux surtout. Mm. On les attend ce soir, officiellement. Et moi, ce que j'ai vu, je vois un système de jeu qui se dégage, je vois des positions bien précises pour certains, un, un peu, euh, comment dire, aléatoire. Quand je dis aléatoire, ça veut dire que ça, c'est un peu des rôles de transition, tantôt au milieu, tantôt à droite. Mais quand c'est bien fait, bon, bah, on comprend un petit peu le sens. Je vois de la percussion, je vois de l'énergie. Ça me fait penser, évidemment, je pense même à vous, à Bielsa, Mm. évidemment. Donc, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Alors moi, j'ai parlé avec un Brésilien il n'y a pas longtemps, il m'a parlé de l'Atlético Mineiro. Voilà, donc je pense que Sampaoli, c'est très très bien pour Marseille. Je pense Mm. que ce qu'il met en place, c'est très très bien. Par contre, faire attention. Faire Oui. attention à l'énergie, au physique, etc. Ça, faut faire très attention. C'est un petit peu ce que tu as parlé de Bielsa, c'est un peu ce qu'on avait rencontré comme problématique, c'est-à-dire que il dit, c'est un entraîneur qui demande énormément aux joueurs et à un moment donné, ça avait calé physiquement. Est-ce que ça peut être la même chose avec un Sampaoli cette saison, d'après toi? Bah, en fait, c'est très agréable de physiquement d'être au-dessus de l'adversaire, lui faire mal et puis de finir plus fort. Tu vois, ils finissent en mettant 2 buts.
Marseille. Ils finissent très fort. Et depuis que Sampaoli il est venu à Marseille, ils ont toujours fini fort les derniers matchs avec du caractère. C'est comme ça, c'est spectaculaire. Alors peut-être que Sampaoli, il a envie aussi de faire du spectacle. C'est un projet qui s'entend en fait. Il a peut-être envie d'avoir un jeu très offensif, protagoniste, où il a le ballon et il a l'initiative et pas laisser à l'adversaire. Et il y a un système qui se met en place avec une animation de joueurs, avec les qualités individuelles. On voit De La Fuente, Mm. on voit Under, on voit des joueurs voilà, qui à l'intérieur, Luis Enrique, qui apportent une énergie. Mais il faut être aussi pragmatique. Et la qualité de Didier Deschamps, c'est d'être pragmatique. Alors moi, je ne sais pas ce que vous voulez choisir, mais moi, je préfère gagner des titres. Surtout à Marseille. Plutôt que le spectacle. Ouais, mais quand on parlait de titre aujourd'hui, alors c'est vrai que l'année dernière, Lille a réussi à aller chercher ce titre devant Paris, mais Bah ouais. aujourd'hui c'est compliqué d'aller chercher un titre face à. Alors là, Bah, évidemment, encore plus aujourd'hui, hein, mais l'armada du Paris Saint-Germain, ça paraît bah, totalement. oui et non, en fait. Oui et non. Parce que Lille l'a fait, Montpellier l'a fait, Lyon, quand ils gagnaient tout pour aller leur enlever le titre, Bon, ben, c'était Bordeaux pas le même Paris à est l'époque quand même. arrivé. Ouais, Non, mais tu vois, la force de Lyon, par exemple, pendant 7 ans, quand il y avait Ouais, ils Benzema, étaient ils étaient monstrueux. injouables, Malouda, tout ça, ils étaient injouables. c'est Ils vrai. prenaient Mm. les meilleurs joueurs du championnat, C'est vrai. ils affaiblissaient les autres, ils les mettaient avec eux, et ils gagnaient des titres et des titres et des titres. Mm, mm, Ce mm. qui fait qu'à un moment donné, Bordeaux est arrivé, ils ont construit une bonne équipe, ils sont passés. Mais derrière nous, on est arrivé, on a construit une bonne équipe. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de domination de Montpellier. Après, derrière Montpellier, il y a eu Lille. Paris s'est installé. Mais je suis désolé, jamais Lille, personne ne peut mettre une pièce sur Lille en début de saison pour dire voilà, vous avez le budget, vous avez de la qualité des joueurs pour rivaliser avec Paris Saint-Germain. C'est impossible en fait. Et Lille a été plus fort aller, retour et encore sur le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. Collectivement Ils ont été que plus Paris. forts, tout Ouais. simplement. Mais même en termes de résultats, ils ont gagné au Parc, ils ont gagné chez eux. Et même le trophée des champions qui n'était pas très, il y a très longtemps, même si l'équipe allait pas celle qu'elle sera dans un mois, ils se sont imposés. Donc voilà, il y a pas de problème en fait. Et puis vous, les joueurs, le recrutement, le budget de Lille, je vous rappelle que l'année d'avant, ils ont fini 17e quand même. Hein. C'est vrai. Ouais, ce sont des années magiques, Donc il y a évidemment. quand même un travail à faire. Hein. Évidemment, l'entraîneur y est pour beaucoup et on l'a vu pas plus tard que ce week-end, puisque pour ceux qui nous regarderont en différé, on parle du week-end où Nice de Galtier est allé corriger Ouais. le Lille de Gourvenec. Donc j'imagine que l'entraîneur y est pour beaucoup dans ce genre de circonstances. Mm. Et le projet autour de et ce collectif, cette magie du collectif ou de l'art de l'entraîneur d'arriver à faire jouer les joueurs ensemble et à créer cette Sur émulsion. À motivation. créer une force. Mm. Dès qu'ils sont convaincus qu'ensemble, ils sont capables de retourner des montagnes, ils vont dégager une force. Ah, mais, bien sûr, il faut un peu de chance, il faut que tout soit aligné, il faut qu'il n'y ait aucun problème de blessure, il faut que à chaque fois le contexte ou les faits de match tournent un peu en leur faveur. Nous, on a eu aussi de la chance quand on a été champion, c'est que on va à Boulogne, un partout à la 95e, il y a main, Taiwo il tire penalty, ça fait 3 points. Mm. Pareil à Sochaux, 86e, 84e, Stéphane Mbia il marque, 88e, Priva il marque de la tête, 10 hors-jeu, il est pas hors-jeu. Ça fait 3 points. Il faut un peu de chance aussi. Hein. Faut avoir cette réussite du champion, ouais, c'est clair. Alors, pour Et, en revenir à... Taiwo, quand il nous dit qu'il a centré alors il a tiré Ouais, alors qu'il a centré, ce lob incroyable, ouais, tout à fait, cette frappe du gauche, ça fait 3 points. aidé un peu par le Mistral d'ailleurs, mais bon, il était magnifique. Non, mais en fait, ce que j'invite tout le monde, enfin surtout Marseille, c'est OK, on sait qu'il y a des moyens qui sont à la ligne de départ, il y a des gens qui ont plus de moyens. D'accord? Mais quand même, dans le football, il y a quand même une incertitude, au moins sur le match. Et l'année dernière, Marseille est allé s'imposer à- au Parc des Princes, mais derrière, ils perdent contre Saint-Etienne. Vous voyez, c'est cette régularité qu'il faut avoir. Parce C'est que cet incohérent. avantage qu'ils ont pris sur Paris, ben, normalement, on n'attend pas qu'ils perdent contre Saint-Etienne 4 jours après. C'est Mais ça. c'est sûr que si vous fêtez la victoire de Marseille à l'aéroport ou le lundi ou sur les réseaux sociaux et tout ça comme un trophée, alors qu'on est à la deuxième journée, c'est sûr que on ne sait pas où vous avez placé vos ambitions. Mm.
Complètement. Et cette année, Voilà, c'est un avis, c'est mon avis. Hein. tu perçois que le collectif monté par Longoria, parce que c'est lui qui est allé chercher l'ensemble des joueurs qui composent cet effectif, est-ce que tu penses que ça a été bien réfléchi en termes de complémentarité? Est-ce il peut se passer cette émulsion qui crée les grands groupes finalement? Je crois qu'au niveau des profils, c'est exactement ce qu'il souhaite, mais je ne suis pas sûr qu'à chaque fois, il ait eu le premier choix de ses profils. Ok. Je vous laisse réfléchir. Non, D'accord. non, mais on a parfaitement compris. C'est-à-dire que oui, Voilà, et c'était pas il forcément lui les manque premiers quand choix. même Lirola. Ah ouais, Pour complètement. l'instant, il manque encore Lirola. Voilà. Ouais. Ah, moi, Je pense que Luan Pérez, c'est un premier choix. Je pense que Mm. Gerson, c'est un premier choix. Mais là, il Après, carbure pour les Roland. Enfin, moi, Après, c'est mon coup de cœur. Hein. Après, il y a les Conrad de la Fuente, il faut aller les Ouais, chercher ouais, aussi. ouais, il est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais. ouais, bien sûr, bien C'est sûr. plutôt pas Après, mal. je pense que s'il avait pu avoir, je dis une bêtise, je vais pas dire un joueur du Paris Saint-Germain, mais je sais pas, un Iconé par exemple, Mm. Ouais. à Lille, tu vois, s'il avait pu aller le chercher, ça aurait été plus intéressant que Under par exemple, Ouais, pour la probable. Ligue 1, Ouais, par exemple. tout à fait. On parlait du coach qui a une importance capitale sur la surmotivation et sur d'autres choses. Mais moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui m'impressionne, c'est la transformation, pas physiquement, mais psychologique de Payet. Enfin, pour moi, il y a une période où je le trouvais limite fini, je ne comprenais pas ce qu'il faisait encore là, pourquoi. Et là, ce qu'il fait sur ces derniers matchs, c'est tout simplement. Hmm. C'est devenu la star de l'équipe, là, au jour d'aujourd'hui. Non, mais c'est Non, vrai, mais c'est beau. On moi, il dirait me surprend pas. C'est un jeune réunionnais que je connais depuis qu'il a 15-16 ans, depuis qu'il joue. Mhm. À La Réunion, puis son parcours au Havre, il est rentré à La Réunion, il est revenu à Nantes, je l'ai vu débuter à Nantes, Nantes-Lorient, il part à Saint-Étienne, Nantes descend, il joue avec Barthez, il a le numéro 33, pas de nom, tu vois, il m'appelle à Saint-Étienne, il me dit ouais, j'ai Lille, j'ai Marseille, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, Tu vois, c'est les des trucs comme opposés. ça, le Paris Saint-Germain, etc. Et en fait, euh, je ne veux pas dire que Dimitri il va faire une saison exceptionnelle. De la même façon qu'il va être régulier, comme sur les matchs amicaux où il a marqué but sur but. Le match de Montpellier, franchement, ce qu'il fait, il n'y a que lui qui peut le faire. Voilà, il prend la prise de balle, il rentre dans la surface, il sait déjà ce qu'il va faire. Il ralentit sa course, le mec il peut pas le tamponner. Tu vois, un jeune, il serait, tu vois, il se serait précipité, il aurait cherché le penalty, il aurait frappé direct. Lui, il sait très bien ralentir le temps dans la Il a surface le de sang-froid. réparation. Il sait que personne ne peut toucher. Voilà, voilà, à ce niveau-là, il a un niveau de maturité de jeu. Et puis, quand il joue et qu'il réussit tout, c'est quand même assez exceptionnel. Quand face à Villarreal, c'est quand même, moi j'ai Ah commenté oui, le oui, match, c'est magnifique. c'est du très haut niveau. Son but face à Benfica, c'est une touche. Il récupère la balle en deux touches, il se la lève, il fait transversale à l'opposé, elle Ouais, arrive dans les incroyable. pieds sans regarder, il continue sa course, il parle à son joueur qui est dans son côté, qui lui dit laisse, je la prends, il fait contrôle, feinte de frappe, il rentre, il frappe pied gauche. Mais Tu qu'est-ce qui vois, fait qu'on le revoit il comme a ça? dit, Alors, est-ce que, pour préciser c'est la parce question de il est bien, Ouais, l'été, il est bien, il fait une bonne préparation, il se sent bien, il a toujours eu cet enthousiasme de bien commencer les saisons, hormis la saison effectivement où il y avait le Covid, où il avait pris Mm. quelques kilos, mais globalement, tous les étés, quand il rentre à La Réunion, il est toujours affûté, toujours bien, toujours truc. Ensuite, il faut maintenir et surtout, il faut qu'il ait des relais. Mm. Il faut que d'autres joueurs prennent. En fait, c'est comme ça les tendances. En fait, l'équipe avance, mais il y a des impulsions. Quand tu as une impulsion de l'attaquant qui marque entre 15 et 20 buts, ben, il impulse tous les 3 matchs, tous les 2-3 matchs. Quand tu as un joueur qui est capable de mettre 10 passes, 10 buts, pareil, tous les 2 matchs, il impulse. Et en fait, ils impulsent chacun. Et donc, il faudra qu'il soit tout simplement entouré par d'autres joueurs qui ont des stats. bah, disons que c'est ce qu'on a remarqué depuis le début de la saison, c'est que généralement, enfin, il avait du mal à avoir un retour technique dans l'effectif. C'est ça. Mais il y a quand même un point commun sur les saisons de Dimitri, en tous les cas, ce qu'on a pu observer à l'Olympique de Marseille, c'est que c'est aussi un homme de projet. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'il a adhéré au projet Bielsa et il a été incroyable au début de l'aventure avec Bielsa, puis il s'est un peu éteint et il a fini par se fâcher avec lui. Il a été incroyable au début de l'aventure Garcia et il a fini par se fâcher avec Garcia.
Et là, il est incroyable au début de l'aventure Sampaoli. Évidemment, on espère un meilleur dénouement et que ça continue, que ça se poursuive. Mais ça existe aussi comme ça. Ben, il va se fâcher. Et après, vous allez recommencer un nouveau projet, vous allez revoir un nouveau paillette. Il va se fâcher. C'est pas à moi de trouver les solutions pour vous, c'est à l'entraîneur, c'est aussi aux joueurs de se connaître et peut-être de pas rééditer la même façon de travail avec ses entraîneurs, parce que c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect. Mais quand vous marchez beaucoup à l'affect aussi, vous êtes beaucoup déçu aussi, parce que vous êtes dans l'investissement et souvent la déception est à la hauteur de l'investissement, donc ça monte et ça descend. Moi, je préfère un petit peu que ce soit linéaire, calme, voilà. Et qu'on puisse... Alors, je ne sais pas si on peut l'être à Marseille, ça, c'est sur le long terme. C'est la question. Au niveau de ton actualité, justement, comment ça se passe en ce moment pour toi, Fabrice? Donc, évidemment, consultant, ça, on le constate Ouais, tous et on en profite tous. Mais au niveau du football? merci. Alors, tout simplement, il me reste une case à valider, c'est le diplôme UEFA Pro. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait 5 ans que j'entame un cursus de formation où j'intègre différentes structures, des centres de formation, des seniors, des différents niveaux, PH, DH, N3, N2, réserve pro. Et cette année, je suis parti chez les filles. J'ai pris c'est Fleury, c'est une D1 féminine. Et j'ai pris un staff avec moi pour qui rapidement, ils arrivent à comprendre quelle est ma méthode et quelles sont mes attentes. D'accord. C'est plutôt Voilà, pas c'est un mal. petit labo. Il y a de plus en plus d'entraîneurs justement qui font des apartés dans le football féminin. C'est le cas notamment d'Olivier Chouafny, hein, qui a été sélectionneur de l'équipe de France au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai Reynal que Pedros, ouais, bien Ouais. sûr. ouais, Reynal Et Pedros Olé également. Nicole, là, Il est au Maroc, qui est lui. venu. Reynal Pedros, c'est le sectionnaire du Maroc. Et Ah. Olé Nicole est arrivé cette année au Paris Saint-Germain pour remplacer Echouafny. Et c'est vrai que c'est une En fait, expérience il y a quelque chose d'intéressant chez Vas-y. les filles, c'est le côté scolaire. On le retrouve un peu à la formation, sauf qu'on est sur un niveau de compétition de très haut niveau, puisque les 3 premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions, les 2 premières directement, la troisième en préliminaire, et tous les matchs sont sur Canal+. Donc, on vit en tant qu'entraîneur les mêmes choses qu'un entraîneur de Ligue 1, Ligue 2, toute proportion gardée au niveau de la vitesse de jeu, surtout. Et avec une application, comme tu dis, c'est vrai que tu parlais de niveau scolaire, enfin une application de tous les instants, quoi. C'est-à-dire elles sont plus sages et moins dissipées que les mecs. Tu le confirmes? C'est pas la même façon. En fait, les garçons, ils vont être plutôt directs quand ils comprennent pas quelque chose, alors que les filles elles vont mettre du temps à vous dire ouais, mais ça, je comprends pas. Et elles n'ont pas tout le temps une gestion des émotions de sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'elles sont très sensibles. Mhm. Donc, il faut bien expliquer à chaque fois le pourquoi du comment. Donc, il y a beaucoup de pédagogie comme chez les jeunes. Et elles ont encore de la formation, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de centre de formation encore chez les filles. Donc, c'est pour ça que toutes les filles qui ont fait des pôles comme l'INSEP, les pôles France ou alors des internationales étrangères ont déjà un niveau de formation et de culture foot élevé. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'internationales étrangères aussi. Didier Deschamps, Gourcuff, Lucien Favre, et j'en passe. Ouais, Puel, Arthur Georges. L'entraîneur Fabrice Abriel, il se rapproche duquel? Est-ce qu'il a pris un petit peu partout ou est-ce qu'il est plus sensible à une certaine méthode d'entraînement et de coaching? C'est une bonne question, ça. Moi, j'ai un mode de management persuasif. Il est d'abord collaboratif, c'est-à-dire qu'avec mon staff, je leur fais confiance, je contrôle, je prends les décisions, mais par contre, c'est eux qui défendent leur projet. Voilà. Et moi, je vois si ça colle. Donc, je fixe, si vous voulez, mon projet de jeu. Je leur dis, voilà, je veux que mon équipe joue, par exemple, à haute intensité, beaucoup de transitions, plutôt technique avec de la possession. Voilà. Et je vais demander à mon prépa athlétique de les préparer dans ce sens. Voilà. Et puis, je pense que le staff, la posture staff, elle est très importante. La cohésion de staff est très importante. Maintenant, quand on parle d'entraîneur, c'est plutôt amener à l'autonomie un groupe plutôt que de le diriger.
diriger de façon magistrale, comme peut le faire un Gourcuff en 4-4-2 ou un 3-4-3 comme Lucien Favre. Non, je pense que c'est plutôt, il faut être plutôt réaliste. Et je crois que à chaque fois, il faut que les joueuses arrivent à réfléchir et à utiliser la solution qu'il faut face à l'équipe qu'il faut. Tu vois? Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est Mhm. un peu ça l'idée. Ouais, leur apprendre à trouver les solutions et pas les attendre de manière passive. Ouais, Euh, c'est en fait comme un son scolaire. Donc moi, l'idée, c'est évidemment de leur donner 3-4 idées communes, principes de jeu communs, def et off, mais surtout qu'elles puissent utiliser la solution qui va leur permettre de marquer le but ou de gagner le match. Donc il y a quand même eu un côté où il faut aller à l'autonomie. ok. Et Voilà. entraîner une Donc équipe, c'est une... pardon, Ouais. entraîner une équipe comme Non, c'est bon. l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose qui te ferait rêver? Alors, c'est pas un rêve d'entraîner Marseille. C'est est-ce que je vais être utile pour ils atteignent leurs objectifs. Mm. Si je considère que j'ai tout le bagage pour les amener à leurs objectifs, pour remplir les objectifs, ouais, je te dirais, ouais, je viendrai à Marseille. Mais je vais pas y aller pour rêver. J'y vais parce que les objectifs, je peux les remplir. Ok. Et j'ai assez de lucidité sur ça, normalement. Très bien. Mais tu m'as bien recadré là sur la dernière question. Très bien. Ouais, ok. Pas de souci. Donc, Non, mais bon. bon, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est Non, parce que pragmatique c'est vrai que j'entends souvent qu'il faut avoir les épaules pour. Non, je te recadre un peu, hein, pour ce excuse-moi genre sur de cette projet. question. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'entends toujours la même chose. Quel entraîneur a les épaules pour, comme un Sampaoli, Ouais, ça veut pour rien dire les entraîner une épaules équipe pour. à Marseille? Ça veut rien dire les épaules pour, parce qu'en Mm, fait, vous pouvez avoir fait l'expérience que vous voulez, remplir toutes les cases avant, et quand vous êtes en immersion à Marseille, il faut comprendre Marseille, il faut comprendre les attentes, et puis il faut pas se laisser marcher dessus, bouffer hein. par le contexte. Tout à fait, hein. Donc, j'ai envie de dire oui, beaucoup d'expérience, c'est bien. Mm, Quelqu'un qui a son chose, c'est bien, mais sur le long terme, ça fonctionne pas, on l'a vu ouais. avec tous les entraîneurs. Qu'est-ce qui fonctionne? Mm, Ce qui fonctionne, c'est celui qui est capable de bâtir des projets, de gagner des matchs. Plus tu vas gagner des matchs à Marseille, plus les gens ils vont être contents. C'est simple. bien sûr. Ils ont pas Et envie sur de la pleurer. longueur. Après, est-ce que le jeu il est bien, il est pas bien, il est bien et pas bien? Franchement, je vais vous dire la vérité. À la fin, les gens ils veulent se lever des trophées et dire voilà, on est champion. C'est sûr. Combien de personnes ont fait leur demande à la mairie quand on a fêté leur demande en mariage, pardon, à la mairie quand on a fêté le titre? Combien de personnes ont sauté dans ces émotions-là qu'on attend? Mm. C'est pas que des émotions de jeu ou de technique. Je pense qu'à Marseille, il faut être aussi pragmatique. Faut gagner les gros championnats. On en J'ai arrive. une petite série de questions pour toi. Donc, ce sont des questions courtes. Tu peux répondre avec des réponses courtes. Sauf s'il y a une question qui Fermé? te... Question fermée ou question ouverte? Bon, ouverte, mais tu verras que elles sont généralement Ouais. les réponses sont courtes. Mais tu Ouais. peux développer évidemment. Ah oui. Pff, on est trop cool, nous, en fait. Tu fais comme tu veux. Quel est ton trait de caractère? Comment tu te vois? Ton principal trait de caractère? Bah, j'ai envie de te dire pragmatique. Ouais. Validé. Oui, c'est bien. Ton principal défaut? Pragmatique ou résilient? D'accord. Mon principal défaut, c'est Mm. l'honnêteté. Ouais, c'est vrai que ça joue des tours. C'est terrible. C'est quand même Terrible. une qualité, enfin, Oui. l'honnêteté. Mais Mais ça joue des tours. pourquoi tu dis que c'est un défaut en fait? Même si Parce je que comprends ce que tu veux dire, mais je voudrais que tu explicites. parce que je pense que les gens, ils aiment l'honnêteté, mais quand ça les concerne, Quand ça les arrange. ça fait pas très plaisir. D'accord. Ton joueur préféré actuel ou passé, que tu aies joué avec ou pas du tout? Actuellement. Le problème, c'est que depuis que j'ai arrêté le foot,
Et je regarde plus les matchs sur le plan Ouais. individuel, je regarde le match sur le plan tactique et les coachs. Et en fait, je vais te dire, N'Golo Kanté, voilà, Ah Chelsea, oui, par rapport à sa saison, la Ligue des Champions, et puis comment son lui, il humilité. absorbe le succès, quoi. Voilà, Puis je l'être pense que humain. c'est un exemple. Le joueur le plus fêtard. Ah, je les connais pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns qui ressortent à Ah. chaque fois. Ah oui, 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 on voit ça. Ouais. On a toujours les mêmes qui ressortent d'ailleurs. Des joueurs qui ont arrêté ou des joueurs Ouais, de... n'importe. Faut ce que tu veux Le plus fêtard que tu aies connu. ou que tu connaisses. Je vais dire Ronaldinho. Ah oui. Ah, oui. Ah ouais, bah. Donc tu as fait la fiesta avec Ronaldinho. Non, toi, t'allais te coucher, t'étais sage. Ouais, oui. Non, mais Ronaldinho, c'est quand même exceptionnel. C'est un gros niveau. À tous les niveaux, c'est un gros niveau. Moi, je pense que chez les Brésiliens, Ouais, ils ont ça en eux. ils ont ce côté plaisir, joie, football. Ils prennent pas le football comme nous on le prend en fait. Nous, on le prend parfois peut-être trop au sérieux, Hmm. peut-être trop à cœur, peut-être trop de façon professionnelle, métier, dans le sens métier. Et je pense que la notion de plaisir, elle est vachement importante pour eux, quoi. Ouais, mais il y en a un qui se démarque quand même S'ils des sortent pas, ils Brésiliens, sont tu vois, pas sur bien. ça. Genre un Neymar, j'arrive pas trop à voir sa notion de plaisir. Tous les autres, oui. Lui, c'est particulier, il est un peu à part. Ouais, Hein, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ouais, je le vois, jeu ouais. d'Empelé, Après, d'un Ronaldo, d'un Ronaldinho, et puis d'un coup, tu as à côté Neymar. mm, Simulation. Bon, on n'est pas là pour casser les joueurs, hein. Mais je veux dire, c'était une petite parenthèse. Voilà. J'ai rien contre Neymar. ouais, non. Il fait Je te des connais très pas beaux assez jongles, pour te hein, comme dire, les autres. mais Ton super pote dans le d'accord. foot. Bah, j'en ai un que j'ai connu quand j'avais 10 ans et aujourd'hui on est toujours ensemble. C'est Ah ouais. Nicolas Anelka. Ah oui. Oui, j'ai cru voir ça. Voilà. Tes Qu'est-ce passions? qu'est-ce Ah, Ouais, pardon, on vas-y. a eu la Toutes Bah les oui. questions. chance. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, justement, Ouais. Nico? En ce moment, il a arrêté avec le FC hier Mhm. très rapidement parce que le championnat était à l'arrêt, et que en termes d'organisation, être dans le nord, Ouais, enfin c'était plutôt à compliqué. Ouais. Paris Mm. et descendre, voilà. Surtout qu'il n'y a pas de championnat en fait, Mm. et forcément il n'a pas pu travailler puisqu'il était directeur sportif et Mm. qu'il souhaitait mettre en place une direction sportive tout simplement, Tout qui à est pas fait. possible. Donc il a arrêté et puis pour l'instant, mais il accompagne son fils au foot. D'accord. Il est La toujours vraie aussi vie. Donc pote il avec regarde tous les Domenech. matchs par contre. Hein? Il Ouais, Il est parle. bah, ils toujours... mangent ensemble. Hein. Ils mangent toujours ensemble, pas de souci. Ah. Ton Ils héros de partent en vacances fiction? ensemble. Ouais. Ton héros de Mon héros fiction? de Est-ce que t'en as un? fiction. Non, mais j'étais fan d'Olivier Tom, comme je Ah pense ouais. beaucoup de ma génération. On l'a jamais sorti celui-là encore, tu vois. Non. Mm. Et t'as acheté un Mm. coup d'œil à Capitaine Tsubasa, justement? Parce que Non, c'est... moi, je Non? peux pas. Ouais, c'est Bah nostalgique, là. non. Ouais, je comprends. Ça va trop vite les images, ça Ouais, va c'est trop ça. vite. Alors qu'avant, Moi, un un match a épisode duré... d'Olivier Tom, il mettait un mois pour traverser le terrain. C'est ça. Là, ça va trop Là, vite, ça là, va c'est une beaucoup trop semaine. vite pour nous, ouais, c'est sûr. On n'est pas Ah habitué? ouais, non. Il y avait Olivier Tom et Cobra, avec son bras, avec, Ah, Ah. Cobra, ouais. il C'est avait vrai que un c'était pas fusil mal. là. C'est pas Ton mal. héros dans la vraie vie, si tu en as un? Euh, qui je pourrais dire? Parce que j'ai réfléchi un petit peu. Aux questions. J'ai pas. Ouais, non. En fait, si tu veux, j'ai pas de. J'aime bien les hommes qui changent le cours des choses. Tu sais, un peu comme Mandela, Mm. qui s'est battu, tu vois, par rapport à l'apartheid, tu vois, Malcolm X pour les droits de l'homme, l'égalité, tu vois. Je crois qu'il y a des combats, c'est pas parce que c'est des hommes blacks, tu veux, mais tous ceux qui œuvrent, l'abbé Pierre, tu vois, tous ceux qui œuvrent Mm. pour changer les choses et les mentalités, je trouve ça exceptionnel parce que quand on veut changer quelque chose, on a l'impression de ne pas avoir le pouvoir, quoi. On a l'impression que c'est impossible. Et eux, Il y en a qui arrivent. ils ont réussi.
Je ne sais pas comment C'est ils ont vrai. fait. Ouais. Ils ont donné leur vie. Et c'est vrai que c'est Ouais. pas tout le monde qui est prêt à faire ça, donc ils ont écrit l'histoire. L'entraîneur avec lequel ça s'est le mieux passé, celui avec qui vraiment tu t'es senti en confiance bien. Alors, je pense que c'est Christian Gourcuff. Mm. Bon, ça, il n'y aura pas de surprise. Mais juste pour vous dire qu'avec Christian Gourcuff, en 3 ans de travail ensemble, on a dû se parler en tout et pour tout, peut-être 2 heures sur 3 ans, cumulés. Ah ouais. Donc il y avait un feeling interne. C'était Tellement le pas. message, ouais, il passait en fait. Il me disait, voilà, il me disait rien, il mettait le jeu en place avec la vidéo, Il me disait rien. les pions, et je le faisais. Tout Voilà. Et simplement. c'est celui qui faisait pas, qui, voilà, et de temps en temps, il donnait attention, là, c'est pas assez fluide, attention, on sort moins, attention, il faut reprendre le jeu. Tu vois, il y avait deux, trois petits réajustements, mais ça n'a jamais été un problème de cohésion d'équipe ou d'individuel, en fait. D'accord. Puisqu'il ne traite pas l'individu, il traite le collectif avant l'individu, tu vois. Donc il y a peut-être un peu ça. Et puis c'est un breton, Et puis c'est un très breton. expressif. Et à l'inverse, l'entraîneur avec qui ça s'est le moins bien passé, donc celui avec qui tu parlais du matin au soir au final. Non, celui avec qui j'avais pas envie de parler, tout simplement parce que j'arrivais, et avec qui d'ailleurs, je travaille pas avec les gens avec qui je m'entends pas ou j'ai pas envie de Mm. travailler en fait. Donc je rentre chez moi. Et ben c'est le dernier, c'était David Le Frappeur D'accord. qui avait pris l'équipe première et moi j'avais pas envie d'échanger avec lui et je suis rentré chez moi simplement. Le don que tu aimerais avoir. Sans problème en fait. Oui, il n'y a pas eu de Avant problème, qu'il mais y en ça ait. passait pas. Hmm. Le don. Avant qu'il y en ait. Ouais. Oui, Le don. Le don que tu aimerais avoir. ben c'est ça en fait, celui qu'ont les hommes à Ouais. faire changer les choses. Voilà, j'aimerais, si ce dont il existe, c'est d'être persuasif et que tout le monde s'oriente vers une décision qui a du bon sens. Une décision meilleure. Ta Mm. devise, si tu en as une. Ouais, j'en ai une, bah, je pense que tu l'as relevée. J'en ai une déjà, c'est méfie-toi de ce que tu souhaites car tu pourrais l'obtenir. Mm. Voilà, je considère que parfois les gens souhaitent être riches et quand ils le sont, ils comprennent pas les problèmes que ça engendre en fait et Tout les à fait. responsabilités. Et notre dernière Et parfois, il question. y en a qui souhaitent jouer à Marseille, par exemple, des joueurs qui souhaitent jouer à Marseille, et en fait, ils se rendent compte que quand ils sont à l'intérieur, qu'ils n'ont pas le niveau, en fait, ni les épaules. Et en fait, tu souhaites des choses, mais est-ce que tu es prêt à les vivre? Est-ce que tu as fait le travail? C'est intéressant. Et la dernière Pas mal du question concernant le match de ce soir. Un petit pronostic sur. Un pronostic? Ouais. Un petit pronostic pour ce soir. Je pense que Marseille va gagner, va s'imposer à domicile, que Bordeaux aura 0 point en 2 journées Ils et sont que un peu ça à va se l'agonie, hein, les compliquer Bordelais. pour eux. Mm. Bon, c'est pas qu'ils sont à l'agonie, c'est que je vois les déclarations de leur entraîneur et je pense qu'ils sont en décalage avec les moyens réels de son équipe. Quand il dit je connais par cœur mes joueurs une semaine quand il arrive et qu'après il dit je les découvre, enfin il dit je savais pas qu'on n'allait pas tenir le ballon ou qu'on n'allait pas faire telle ou telle chose. Je me dis déjà il y a un décalage. Et quand il dit j'ai dit à mes joueurs on va à Marseille pour s'imposer. Quand je sais que tu viens de perdre à domicile, la première chose c'est de te rassurer à l'extérieur et d'être solide. Tu fixes pas une victoire, un nul ou une défaite. Tu fixes un Tu thème. mets le bus et Mais puis on en reparle après, quoi. non, tu essaies d'être solide par rapport Ouais. à ce que tu as travaillé en fait. Voilà, tu dis bah, on souhaite être solide, pas concéder d'occasion, sans être dans notre et d'avoir de la transition. Je sais pas, je connais pas le projet de jeu de l'entraîneur suisse, mais je vois que ce qui sort en fait, Mm. ça colle pas avec ce qui se passe dans le match en fait. Ah ouais, tout à fait. Voilà, et je trouve qu'il y a un décalage. Donc c'est juste ça. Donc pour moi, je pense que Marseille est aligné, ils ont les moyens d'appuyer et de faire mal en mettant une pression comme contre Villarreal. Si les faits de jeu sont positifs, je pense qu'ils ont les moyens de gagner face à Bordeaux.
Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Merci. d'avoir accepté Merci à l'invitation, vous. d'avoir passé ce moment en Mm. notre compagnie. Je pense que les... Désolé pour le retard. Non, non, mais il n'y a pas de Non, souci. Les c'est pas grave. supporters ont apprécié de t'entendre parler parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion. Alors, tu as l'habitude de parler des autres, justement, en tant que consultant, mais pas forcément de toi. Et du coup, c'était agréable de te voir. Bah, nous, on parle à cœur ouvert, hein. J'espère que le message été perçu avec beaucoup de sincérité. Merci à vous de m'avoir invité. Puis merci pour tout. Et puis, je vous souhaite une belle aventure cette année et que des bons moments. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, On merci. remercie évidemment le SAT, notre partenaire sur cette émission sur le Salon des légendes. Merci beaucoup à eux. Et merci, Fabrice. À très bientôt. Et on te souhaite le meilleur aussi pour toi. Et évidemment, tu es ici chez toi, donc tu reviens quand tu veux, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci, santé à tous et j'espère que les supporters, ils vont. Ce stade, on l'a vu, il est magnifique. Il a un jeu de lumière, il est extraordinaire. J'espère que le spectacle à l'intérieur, avec les résultats, tout sera aligné, quoi. Je pense qu'ils ont tout. On Bon l'espère. courage. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, À bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.